Je suis présentement avec Napoléon Wu, qui est le propriétaire du restaurant Rock and Roll dans Saint-Roch. On est tout près de la rue Saint-Vallier. Napoléon, pouvez-vous nous dire ce qui se passe ici de manière générale? Mais ici, autour de la quartier, il y a beaucoup de drogue, beaucoup de ventes de drogue, prostitution. Là, on a comme une boîte pour déposer des sirènes. Qu'est-ce que les organismes communautaires qui seraient ici disent, garde là, t'as pas à avoir peur. On veut déposer des sirènes là après leur utilisation. Mais vraiment, c'est comme un genre de phare. Ça veut dire au monde, tu peux venir ici vous piquer. C'est un genre de safe zone. Vous pouvez mettre votre tente ici. Vous ne serez pas dérangé par la police. Puis depuis la pandémie, vous voyez constater une augmentation de ce genre d'attroupement, d'endroits où on tolère les... Oui, il y a beaucoup plus de monde. C'est parce qu'il y a du monde qui vient de l'extérieur. Il y a beaucoup d'anglophones. Je pense qu'à Montréal, ils ont mis beaucoup de pression. Gatineau, ils ont mis beaucoup de pression. Comme ça, le monde sont en train de migrer à Québec. De pression pour venir à Québec. Sur les personnes en situation d'itinérance, on les incite à venir à Québec, c'est ce que vous avez entendu? Moi, j'ai entendu, même il y a des villes à l'extérieur qui envoient qui donnent des passes d'autobus, qui disent « Va à Québec, des services sont meilleurs ». Là, au Rivière, c'est comme le Château Frontenac, là, pas des itinérants, c'est un hôtel 5 étoiles. C'est gratuit, vous pouvez vous nourrir là. Vous pouvez vous injecter, vous pouvez avoir des sirènes gratuits, vous pouvez être vêtu, tu sais. Pour vous, l'Aubrivière, c'est le safe space des toxicomanes à Québec. Mais l'Aubrivière, là, je sais qu'il veut aider le monde, puis, tu sais, il aide le monde, mais il y a du monde qui en profite de l'Aubrivière. C'est juste pour arrondir des fins de mois. C'est pas des vrais itinérants, là. C'est pas du monde qui vagabonde d'un bar à l'autre. C'est du monde qui profite du système. Présentement, je fais juste des mets pour emporter puis la livraison. Même l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu chercher leur commande, puis un itinérant qui est rentré, puis se met à crier après eux autres pour aucune raison. Je pense qu'il est en psychose ou quoi, là. Mais le client a eu peur. Est-ce que là, vous avez eu la pandémie, le confinement, qui vous a privé d'une grande partie de vos revenus, j'imagine? Oui. Donc, il y a eu ça, vous avez dû absorber ça, et là, vous devez absorber également le coût, on peut dire, le coût de l'itinérance. Oui. Oui. On n'a pas le choix, hein? Tu sais, puis il augmente des taxes, puis... Et donc, dans ce contexte-là, comment vous trouvez la politique de la Ville de Québec, sa vision? Mais la Ville est dans une façon, il ne veut rien faire. La Ville, c'est pas important pour les autres. C'est juste le quartier Saint-Roch. La maire, il y a des autres quartiers où c'est libre de ça, là. Puis ici, il donne des millions de temps en temps, mais c'est pas important pour lui, là. Le tramway, c'est des milliards. Comme ça, c'est beaucoup plus important que... Donc, pour vous, le maire Bruno Marchand, maire de Québec, néglige complètement le quartier Saint-Roch? Oui. Quand il était devant le... Carré Lupine, il a parlé d'itinérance zéro. C'était juste pour avoir des votes. Donc, vos solutions, vous, comme restaurateur, c'est quoi par rapport à ça? Mais on se met sur des comités, on travaille, on met la pression. On essaie de rester dans la média, on essaie de parler de ça pour que le monde voie qu'est-ce qui se passe.